Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Taromancie Gisèle. Donc je suis en train d'effectuer les tirages des taroscopes, des signes astrologiques pour le mois de décembre. Et là, j'en ai déjà fait 3. Donc on va voir lequel, sur lequel on va tomber. Et on va prendre celui-là. Hop. Scorpion, pour mes amis Scorpion, pour le mois de décembre 2021. Alors, j'espère que le mois de novembre a été bon pour vous. Et on va vite aller voir quels sont... Voilà, Scorpion, on va le laisser comme ça. On va prendre le marcheur sacré et on va voir quel est le message ou quels sont les messages à faire passer pour vous pour le mois de décembre, le dernier mois de l'année. On mélange pour mes amis scorpions. Quel est le... Oh, ben, on en a plusieurs là. Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire alors. Alors, on commence avec avancer de manière réfléchie. Je vous la mets comme ça. Choisir votre voie et on vous dit que tout est possible. Et on vous dit territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Et vous terminez le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Alors, laquelle on prend? On va en prendre une. On va les mettre de côté les autres. Bon, voilà. Ben, l'énergie thérapeutique. Celle-ci, on va les mettre de côté. Voilà, je les mets là. Et on va aller voir quel est le chiffre qui va dominer votre mois, ami Scorpion. Donc, l'énergie thérapeutique transmise à travers vous. Une période de guérison pour mes amis Scorpions. Allez. Je vous montre la boîte. C'est la numérologie en action. C'est mon fils qui me l'a offert. Mon cadeau de Noël à l'avance. Alors. Le chiffre 2, énergie 2 pour le mois de décembre. Alors, la carte, c'est j'écoute. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller. Je me fais accompagner. Donc, la guérison et être à l'écoute active et pas seulement passive. L'écoute active, c'est aussi s'impliquer dans la conversation. Alors, on va prendre le tarot de la magie verte. Décidément, je ne sais plus parler. Oups là, on en a déjà une. C'est la reine, c'est l'énergie de la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle est une femme, comme vous le voyez sur l'image, elle est bien portante. On voit que c'est une femme accomplie, c'est une bonne, elle gère très bien les finances, sa petite famille, elle s'occupe de tout le monde et tout ça, elle le fait super bien. Donc, ou alors il s'agit de vous, mesdames Scorpions. Alors, nous avons le pendu. Il y a du blocage. Alors, mais les choses se débloquent apparemment assez vite, ou alors vont se bloquer assez vite. Nous avons le pendu et le chariot. Hop là, on en a plusieurs là. Ah, beaucoup d'arcanes majeures, ouais, bon, bah, celle-là, elle était tombée comme ça, donc on va faire ça. Je fais un tableau en 9, Donc,
Il y a un blocage là, on ne sait pas encore à quel niveau, puisque je n'ai pas retourné la carte. Par contre, ici, on a la roue de fortune. On nous dit que les choses vont changer et de façon rapide. Pour vous, amis Scorpion, maintenant, on pourrait peut-être aussi croire que vous allez vous déplacer en voiture, hein, ou alors vous allez changer de moyen de locomotion assez rapidement. On a quand même l'ouverture, le changement et les choses rapides. Les rapides et aussi c'est le succès hein, avec le chariot. Et on nous parle de petits déplacements. Donc, et en plus, on a la fête. Qu'est-ce qu'on a là? On a la lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle de féminin, de gestation, de choses cachées, des choses qui se passent dans la nuit ou d'une période d'un mois. Et qu'est-ce qui se passe? L'accomplissement au niveau de la famille. En même temps, il y a un choix à faire, hein, ou alors un accomplissement au niveau de l'amour. Hein. Ok. On va laisser ça là. On va aller retourner les cartes. Donc, je voulais savoir, il y a un blocage. Le blocage, il est au niveau de l'argent. Hein. Ici, on nous parle de conflit. De conflits sur le plan affectif qui ne vont pas se résoudre facilement. Et on me parle de méfiance aussi au niveau, puisque c'est le 4 de Pentacle, donc c'est les deniers, c'est l'argent. Et on me dit qu'ici, il y a beaucoup de méfiance. Hein. Ouais. Oui, 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 oui. Donc, il y a un blocage, vous êtes fatigué et il y a un blocage par rapport à ça. On va aller recouvrir quelques cartes. Ouh là là, ça en fait ça. 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures. Alors, la reine de Pentacle vient nous parler de bonne gestion. Maintenant, si c'est l'énergie de la reine de Pentacle, elle gère tout correctement. Mais là, elle se retrouve coincée parce qu'elle a un changement à faire. Elle a beaucoup de responsabilités et il y a la fin de quelque chose. Alors, avec la reine Pentacle, ici, on nous parle de fin de cycle et on entame un nouveau. Et apparemment, le nouveau cycle, lui, prédit déjà une belle victoire hein, sur ses propres faiblesses pour commencer et au niveau professionnel aussi. Hein. Mais on vient nous parler aussi de conflits. Donc, il y a des blocages à une situation professionnelle, mais on dit qu'elle prend fin. Il y a des blocages, mais ils vont prendre fin, puisqu'en plus on a le changement qui est là. Ils vont prendre fin, mais ça va générer des conflits. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ici, il se méfie. Hein. Ici, ça, on nous parle aussi de rendez-vous au niveau financier. Hein. Mais on vous dit que ça va être positif puisque c'est entre deux cartes qui sont très positives. Entre celle qui vous promet une réussite et une victoire et l'autre qui vous dit que vous allez fêter ça. Hein. Maintenant, on nous parle de chance, d'inspiration, de joie et ça va arriver assez rapidement. Maintenant, on peut parler des fêtes. Donc, vous allez devoir vous déplacer pour la fin de l'année, puisque ici, on a le changement. Donc, on passe d'une fin d'année pour commencer la nouvelle. Donc, on a la carte des fêtes. Donc, je me dis, vous allez être invité pour la fin de l'année. Et ici, on nous parle quand même d'un blocage, hein, ou de la fin d'un blocage au niveau professionnel. Et là, il y a du changement qui s'amorce au niveau financier et professionnel. Ben, ça va, c'est beau. Les cartes sont vraiment belles.
On vous promet beaucoup de belles choses. Il y a du changement, en tout cas, dans votre vie, amis Scorpion. Allez, on va commencer avec celui-ci. On terminera avec, avec le 77 pour mes amis Scorpions. On va voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Oh, on commence avec l'amour. Super. On nous parle de distance. Vous êtes peut-être loin de la personne que vous aimez. Vous aimez une personne qui fait partie de votre passé. Vous vous projetez dans un avenir rempli d'amour. Il y en a plusieurs, on les prend alors. Vous avez pris la distance et vous êtes tranquille. Et en même temps, voilà, vous avez l'amour, vous avez pris la distance avec quelqu'un que vous avez aimé. Ici, on me parle du passé, de la famille. Mais voilà, c'est une personne que vous avez aimée. J'ai pas la carte du retour. Et pourtant, elle est là. On vous dit que vous vous projetez dans l'amour, dans la tranquillité, mais vous avez la carte de la séparation. Alors, vous vous projetez dans l'amour, dans le futur, vous vous voyez dans une situation amoureuse paisible, hein, puisqu'on a la carte de la tranquillité, et vous clôturez, vous mettez un terme à cette histoire du passé. Vous êtes peut-être en train de guérir, hein, prise de distance, tranquillité, et enfin, vous dormez tranquillement. Hein. Et là, c'était une situation du passé qui était plus axée sur le sexe. Mais vous l'avez aimé, cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Communication, changement, instable. Donc, au niveau de la communication, peut-être, parce qu'on me parle de cette personne dans ce tirage, la communication que vous aviez avec elle va changer et va tourner à l'instabilité. Hein. Donc, moi, je vois ici que vous avez eu une histoire, mais cette histoire, elle fait d'ores et déjà partie du passé. Il n'y a pas la carte du retour de cette personne et au contraire, vous me semblez soulagé de vous être séparé, d'avoir mis de la distance entre vous et cette personne. Et apparemment, c'était au niveau sexuel. Il y avait peut-être de l'amour à sens unique. Hein. C'était plus sexuel pour l'autre, mais pour vous, c'était de l'amour. Et ça ne pouvait pas aller dans ce sens-là uniquement. Et là, vous retrouvez votre tranquillité. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, vous allez connaître une histoire d'amour tranquille. Hein. Vous aurez tout, l'amour, le sexe et la paix. Alors, je vais rien recouvrir ici parce que ici, vous avez ce mois de décembre, vous vous projetez dans une situation amoureuse. Vous voyez, vous souhaitez, hein, puisqu'en plus on a la carte du rêve, vous souhaitez pour cette nouvelle année de rencontrer une personne qui ne va pas vous procurer de prise de tête. Voilà, et vous vous projetez aussi dans une belle situation financière. La carte centrale, c'est la tranquillité, donc vous serez zen au niveau sentimental et financier. Allez, on va prendre le 77 et on va voir ce que lui nous dit. Hein. Qu'est-ce que j'avais dit ici? On a la clairvoyance, une situation qui va demander toute votre attention. Et on vous dit qu'il était temps. Alors, vous avez une belle évolution. Ah, il y a le retour de cette personne. Hein, vous avez le retour d'une personne dans votre vie, mais qui viendra vous aider. On nous parle de trahison. Hein, mais vous avez la victoire, regardez. Alors, le retour de cette personne qui va peut-être vous demander de l'aide et qui va vous trahir, mais vous allez, voilà, vous allez la dégager. Hein.
Vous avez pris la distance et c'est très bien comme ça vous porte chance. Bon, allez, on remet ça. Eh bien, mes amis scorpions, c'est difficile, hein? Mais bon, vous voyez, déjà avec le tarot de la magie verte, c'était joli. Là, vous avez pris la décision de vous séparer de quelqu'un qui ne fait déjà plus partie de votre présent. Pourquoi je prends celle-là, moi? C'est la 77 que je devais prendre. Et vous avez un nouvel amour, hein, puisqu'il est déjà, vous passez à autre chose en fait, hein. Vous vous projetez déjà dans une situation où vous voulez que ça soit tranquille. La seule chose qui vous intéressera, c'est de rencontrer quelqu'un qui ne vous prendra pas la tête en 2022. Ça sera un amour tranquille, c'est ce dont vous souhaitez en tout cas pour votre prochain amour. Alors, Scorpion, pour le mois de décembre 2022, le 21, bon, je suis déjà en 2022. Hop là. Bon, voilà, on a le retour en arrière, là. Hein. Non, c'est peut-être parce que je parlais, voilà, oui. On remet, parce que je parlais, j'ai dit 2022, donc les cartes m'ont dit, et stop, tu retournes en arrière. Ok, ça c'est pour dire que le jeu répond bien. Alors, pour mes amis scorpions, signe d'eau, et sous la planète de Pluton, quels sont les messages à faire passer pour ce mois de décembre 2021? Alors, rupture. Ça commence fort. On en a plusieurs, donc celles-ci sont tombées d'abord. Une, deux. Bon, c'est bien, dis donc. On dirait que pour vous, les jeux veulent absolument parler. Hein. Vraiment des messages. Oh, regardez, il y a de la fête dans l'air. Il y a des invitations là. Hein. Mais rupture directement. Hein. Rupture directement. C'est peut-être l'histoire avec l'oracle des miroirs. Ça revient. Vous avez quitté cette situation. Cette personne qui ne vous donnait pas l'amour que vous vouliez. Hein, en tout cas, un amour tranquille, paisible. Apparemment, elle ne vous le donnait pas. Voilà. On nous parle d'alliance ici. Hein. On vous parle de fêtes, de temps, peut-être la nouvelle année. Hein, on y revient. Vous allez être invité hein, pour la nouvelle année. Alors, voilà, rupture avec une histoire du passé. Et là, vous passez au prochain. Rupture de... Oh, on a la carte. Vous tournez le dos. Ici, on a la carte du projet ou d'un enfant. Hein. Donc, rupture à propos de ce projet, de ce nouveau projet. Vous lui tournez le dos. Vous aviez peut-être un projet avec cette personne. Et voilà, retour en arrière, on nous dit oui. Alors, vous tournez le dos, vous fermez les yeux sur une union ou sur une alliance. Donc, vous avez tourné la page. Au niveau de la progéniture, ici, moi j'ai la carte du bébé en gestation, hein, où ça me parle d'une nouvelle rencontre. Voilà, une nouvelle rencontre et vous avez le grand oui. Et qui va durer 1, 2 ou 3 ans, puisque ici on a la carte du temps. Donc ça va durer dans le temps, celle qui va arriver, votre nouvelle rencontre. Ici on vous dit que vous coupez avec votre passé et vous allez le faire en fête. Hein. Donc la fin d'année, vous allez être invité. Hein. Ça revient déjà dans beaucoup de choses. Bon, nouvelle rencontre qui va durer dans le temps et vous avez clôturé cette histoire, vous avez vraiment tourné le dos à cette situation. Mais vous aviez des choses, hein, vous fermiez des yeux sur beaucoup de choses dans cette relation-là. Hein. C'est quand même fort présent encore. Hein. Mais quoi qu'il en soit, nouvelle rencontre carte centrale en plus, qui va durer dans le temps. Hein. Et pas mal de temps même. Peut-être, voilà, on a le gros oui et on a l'alliance hein, en finale, en réponse. Et là, on vous dit la fête, le temps des fêtes et une alliance. Peut-être maintenant, vous allez peut-être la rencontrer le jour de Saint-Sylvestre. Il ou elle, hein, donc voilà.
Quoi qu'il en soit, le passé est bel et bien fermé. Vous aviez quand même fermé les yeux hein, sur pas mal de situations. Mais quoi qu'il en soit, c'est fini, c'est fini. Une nouvelle rencontre se profile et ça sera du durable. Voilà, amis Scorpion. Mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait en dos. Oh, je l'ai fait, je ne me souviens plus. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, vous allez en entendre parler. Vous allez entendre parler de quelqu'un qui a besoin d'aide. Quoi qu'il en soit, vous allez entendre parler d'une personne qui est dans le besoin. On nous parle de méditation, de foyer, de sagesse, de dépression, de personnes qui entament des mauvais chemins. Et c'est plutôt cette femme. Hein. Donc là, on a l'élévation spirituelle. Bon, vous avez bien fait d'avoir quitté cette personne. Bon, je vous laisse avec ce tirage qui était pas mal. Beaucoup de changements, en tout cas, dans votre vie. Mais vous avez déjà commencé ces changements puisque vous avez rompu avec cette personne. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Voilà. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que vous avez aimé ce tirage, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, mettez un pouce et commentez si ça vous parle. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.